Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est pour une reprise de la semaine, car mercredi prochain, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le formidable Toy Story de John Lasseter. Alors, ça va pas être évident parce que avant de faire cette vidéo, je me suis posé la question pourquoi ressortir Toy Story. Euh, Est-ce qu'il y avait un anniversaire derrière tout ça? Et là, j'ai regardé, et oui, en fait, les 30 ans de la sortie du premier Toy Story. 30 ans, mon Dieu! Mais j'ai l'impression que c'était hier. Donc d'un coup, j'ai pris les cheveux blancs, j'ai eu ma barbe voilà, qui a bien blanchi, et le moral est tombé à zéro. Mais bon, voilà, hein. Voilà, une mauvaise nouvelle, hein. Voilà, je viens de me prendre 30 ans dans la figure en 10 secondes. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Je dois être honnête avec vous, moi je suis passé à côté du train du premier Toy Story. C'est-à-dire que je n'y ai pas cru. Ça peut arriver, hein, on peut être bête, hein, et moi j'avoue quand je suis bête. J'avais peur de l'image numérique, de l'image de synthèse, de l'animation numérique. J'avais peur d'une perte d'âme, j'avais peur de quelque chose de pas naturel. En fait, j'avais pas compris que Pixar était plus qu'un studio, mais une âme. Et c'était une vraie, ça allait être une vraie révolution. Alors, il a fallu que le 2 sorte et que je m'y intéresse en achetant tout simplement le coffret DVD avec le 1 et le 2. Et j'ai regardé le 1 et j'ai compris pourquoi c'était formidable. C'était d'abord, il y avait une vraie vision, il y avait une vraie ça racontait quelque chose de passionnant sur l'enfance et de son rapport aux jouets. Pour ceux qui ont oublié, le premier Toy Story raconte l'histoire de Woody le cowboy qui va devenir jaloux d'un nouveau jouet qui est Buzz l'éclair parce que il se rend compte que peut-être il est obsolète. Et donc se pose la question de la la perception d'un enfant envers ses jouets et de l'humanisme qu'on peut avoir en tant que jouet, en tant que, voilà, comment on, on peut donner des émotions à des êtres qui n'en ont pas normalement. Et donc tout ça en fait un film extrêmement complexe. Ce n'est pas que une succession de gags, et il y en a un, et d'aventures. C'est beaucoup plus puissant et plus fort que ce que je pensais moi. Moi, je m'attendais, voilà, à un Disney de base, en fait, hein, faut être honnête, et je suis pas très Disney, surtout le Disney de cette époque. Euh, voilà. Donc, Pixar, je suis passé à côté. Complètement. Et aussi, il faut vous avouer un truc, c'est que je suis pas un, un spécialiste en animation. De toute façon, je suis un spécialiste de rien. Ce que je veux dire par là, c'est que l'animation, c'est pas vers ça que je vais d'abord quand je vais au cinéma. Moi, le cinéma, ce qui m'importe, c'est souvent les acteurs. Les acteurs sont pour moi souvent un vecteur d'émotion. Et avant Toy Story, avant Pixar, j'avais pas compris que le cinéma d'animation pouvait me donner des émotions, et des émotions fortes. Et ça a été le cas. Alors, je dirais pas Toy Story parce que peut-être que le fait de les découvrir sur mon canapé avec sur ma télévision n'a pas aidé à ça. Il a fallu que je me mette à aller voir des films d'animation au cinéma. Je pense que j'ai commencé par des films d'animation français et petit à petit ça m'a amené à l'animation américaine et j'ai compris quoi. Alors j'ai fait des erreurs. Je suis allé voir des trucs qui n'étaient pas faits pour moi. Shrek par exemple, c'est pas fait pour moi. C'est pas le rythme que j'aime, c'est pas voilà, c'est pas un esthétique que j'aime aussi. Il y a eu Monstre et compagnie, un Pixar que j'ai pas aimé, qui me semblait trop montagne russe, où voilà, il y avait quelque chose qui me laissait de côté.
Mais par contre, il y a eu Là-haut, qui est un chef-d'œuvre. Il y a eu Wall-E, qui est un chef-d'œuvre. Il y a eu Le Monde de Nemo, qui est un chef-d'œuvre. Et je pourrais en ajouter encore quelques-uns comme ça. Il y a eu quelques films d'animation qui sont passés et je me suis rendu compte de leur force. Et du coup, avec Toy Story, avec la trilogie Toy Story, pour moi le 4 n'existe pas, parce qu'il n'a pas d'intérêt. La trilogie est tellement parfaite, puisque elle raconte tout un, comment dire, toute une configuration de ce que peut être l'amour d'un enfant pour ses jouets, et comment, au fil des années, un adulte, un enfant devient adulte, et comment est la perception de ses jouets. Et à un moment donné, si alors je me rappelle plus le nom du garçon qui possède Woody et Buzz l'éclair, mais si à un moment donné, ce que je crois n'a pas compris Disney, c'est pour ça qu'ils ont continué à vouloir que Pixar fasse des Toy Story, c'est que euh, le héros, c'est gamin, c'est pas les jouets. Et du coup, si le gamin se débarrasse de ses jouets, attention, je viens de spoiler. Je viens de spoiler comme un malade, mais je suis désolé, mais il fallait le dire. Si à la fin du troisième opus, le gamin donne ses jouets à quelqu'un d'autre, oui, on peut faire plusieurs d'autres aventures, on pourra raconter d'autres choses, bien sûr, mais ça va devenir cyclique. Et en fait, les choses vont se répéter. Et quelqu'un va dire oui, il y a des nouvelles idées, tout ça. Mais en termes narratifs, l'histoire est complète avec ces trois films. C'est pour ça que pour moi, la trilogie Toy Story est l'une des meilleures trilogies qui existent en film d'animation et en film tout court. Parce que maintenant, en grandissant, je grandis, je mûris, je me suis rendu compte que euh, l'animation était aussi important que le documentaire, que le film de fiction. Voilà, ces trois-là sont aussi importants. C'est une vision de la vie. Mais il m'a fallu du temps. Vous savez, moi, il me faut. Mon cerveau est un peu long, il faut que je mûrisse un peu. Et Pixar m'a aidé à ça. Donc, savoir que le premier Toy Story est sorti en 1995, ça me ramène à plein de choses, et du coup, ben, il y a la nostalgie, une sorte de mélancolie qui passe par là, et ça me rappelle ma perception et mon évolution à travers le film d'animation. Et Pixar m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, ça a l'air rhétorique, hein, comme je viens d'en parler, mais parfois un film est autre chose qu'un film. Ça, c'est une histoire qui vous est propre, c'est une émotion qui nous est propre. Et moi, Toy Story, c'est ça. C'est que l'animation pouvait provoquer de l'émotion. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur mon antenne.